Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à rendre une fraction irréductible. Alors on pourrait se demander ce que cela signifie que rendre une fraction irréductible. À quelles conditions une fraction est irréductible? Eh bien tout simplement, si je ne peux plus la simplifier. On sait qu'on peut simplifier des fractions en divisant en haut et en bas par un même nombre. Eh bien si elle est irréductible, ceci n'est plus possible. Il n'existe pas de nombre qui me permettrait de la simplifier. Alors notre fraction, c'est la suivante. C'est 60 sur 126. Je voudrais rendre cette fraction irréductible. Déjà, une chose est sûre, c'est qu'elle n'est pas irréductible. Parce que juste comme ça, en jetant un petit coup d'œil, je vois que 60 est un nombre pair, que 126 est également un nombre pair. Donc, au pire, je pourrais diviser le numérateur et le dénominateur par 2. Alors, c'est une façon de faire des divisions successives, mais il y a un petit truc, une petite méthode qui est assez pratique, qui utilise des techniques d'arithmétique qui va nous permettre de simplifier très rapidement une fraction grâce à ce qui s'appelle la décomposition d'un nombre en facteurs premiers. Alors, je ne reviens pas dans les détails sur pourquoi décomposer un nombre en facteur premier, ni le sens de la décomposition. Pour ça, il existe une autre vidéo qui l'explique. Ici, on va le faire pour 60 et pour 126. Donc, je considère que tu sais déjà le faire. Je vais aller un tout petit peu plus vite sur le principe de la décomposition. C'est parti, commençons donc par décomposer chacun de ces deux nombres. Voilà, alors je pense que tu te souviens de la technique. On prépare donc une barre à la droite de notre nombre et on va tester donc tous les nombres premiers qui sont affichés ici. C'est quand même important de connaître au moins le début de la liste, mais je l'ai quand même affiché. On va les tester les uns après les autres pour voir s'ils divisent notre nombre. C'est parti, on commence avec 60. Alors 60 est clairement divisible par 2. On l'a dit tout à l'heure, puisque c'est un nombre pair. Je divise 60 par 2, je trouve 30. 30, je reteste 2. Est-ce que 30 est divisible par 2? Oui, toujours, pour les mêmes raisons. Je divise 30 par 2, je trouve 15. 15 n'est pas divisible par 2, donc je passe au nombre premier suivant, qui est 3. Alors 15, par contre, est bien divisible par 3, et 3 fois 5 me donne justement 15. 5 n'est pas divisible par 3, puisque c'est 5 et c'est un nombre premier. En effet, 5 est divisible par lui-même, 5, et ça me donne 1. Terminé, je trouve 1 dans la colonne, je m'arrête. J'ai la décomposition de 60 en facteur premier. On peut l'écrire ici. 60 est donc égal à 2 multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 5. Je récupère cette décomposition ici sur la colonne de droite. On va faire de la même manière avec 126. Et on va également donc utiliser notre liste en commençant par 2. 126 est bien divisible par 2, on l'a dit tout à l'heure, cela donne 63. 63, alors 63 n'est pas divisible par 2 par contre. Donc on va passer au nombre premier suivant qui est 3. Est-ce que 63 est divisible par 3? Alors pour ça, je rappelle le petit truc. Je fais la somme des chiffres, donc 6 plus 3, ça fait 9. 9 est divisible par 3, du coup 63 l'est également. Donc 63 est divisible par 3. Reste juste à savoir, 63 divisé par 3, ça fait combien? Alors 63 divisé par 3, je ne sais pas trop. Par contre 60 divisé par 3, ça c'est facile, ça fait 20. Reste 3, 3 divisé par 3, ça fait 1. Du coup j'ai 20, j'ai 1, j'ai 21. En effet, 21 fois 3, ça fait bien 63. On continue. Est-ce que 21 est divisible par 3? Oui, toujours. Je remets 3. Là, c'est beaucoup plus facile. 21 divisé par 3, ça fait 7. Est-ce que 7 est divisible par 3? Non, bien sûr. 7 fait partie de la liste. On le voit, ça va donc finir. 7 est un nombre premier qui n'est divisible que par 7. Et 7 divisé par 7, ça fait 1. J'en ai fini. J'arrive à 1 sur la colonne de gauche. J'ai donc ma décomposition en facteur premier. On peut donc écrire que 126, voilà, 126 est donc égal à 2 multiplié par 3, multiplié par 3, multiplié par 7. J'ai la décomposition de 60 en facteur premier, j'ai la décomposition de 126 en facteur premier. Eh bien, je vais pouvoir simplifier ma fraction pour la rendre
irréductible. Comment? Eh bien, je vais recopier ici la décomposition de 60. 2 fois 2 fois 3 fois 5. Le tout sur la décomposition de 126. 2 fois 3 fois 3 fois 7. Et là, maintenant, eh bien, on va simplifier. Une multiplication par 2 en haut pour une multiplication par 2 en bas. J'ai plus de 2 en bas, donc je ne peux pas toucher à celui-là. Une multiplication par 3 en haut pour une multiplication par 3 en bas. J'ai plus de 3 en haut, je ne peux pas toucher à celui-là. Là, j'ai du 5, là, j'en ai pas. Là, j'ai du 7, là, j'en ai pas. Eh bien, c'est terminé. C'est terminé. Reste plus qu'à compléter. Eh bien, 2 fois 5, ça donne 10. Sur 3 fois 7, 21. La fraction irréductible égale à 60 sur 126 et 10 sur 21. On ne pourra pas aller plus loin, on en est assuré. Tout simplement parce que on a décomposé nos deux nombres en facteurs premiers. Je ne peux pas faire une décomposition plus forte. Si je ne trouve pas de facteur commun en haut et en bas, je ne pourrai pas simplifier davantage. On s'est déjà débarrassé des facteurs communs en haut et en bas qu'on retrouvait de part et d'autre. Il n'y en a plus d'autres, donc c'est terminé. 10 sur 21, c'est la fraction irréductible. Cette séquence est terminée.